Il est écrit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 18. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Ces paroles de Jésus résonnent aujourd'hui avec une force que beaucoup préfèrent ignorer. As-tu déjà senti, au fond de ton cœur, cette tension étrange qui s'installe lorsque tu parles de ta foi? Comme si ta lumière dérangeait les ténèbres qui se dissimulent dans le regard de ceux qui t'entourent. Pourquoi ta foi suscite-t-elle parfois le rejet, l'incompréhension, voire l'hostilité? Est-ce simplement parce qu'elle est différente ou parce qu'elle révèle, sans que tu le veuilles, les zones d'ombre que chacun porte en soi? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les raisons profondes, les vérités spirituelles qui font que ta foi n'est pas simplement une conviction tranquille, mais un témoignage vivant qui dérange les consciences endormies. Car la foi authentique n'est pas un simple ornement qu'on arbore le dimanche. Elle est un feu sacré qui éclaire, qui purifie et qui révèle ce que beaucoup aimeraient cacher. Aujourd'hui, je t'invite à marcher avec moi sur ce chemin de révélation, à découvrir pourquoi ta fidélité à Christ bouleverse les certitudes et fait trembler les forteresses invisibles. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne Lumière en Christ. C'est un geste simple, mais il me permet de continuer à partager ces messages qui, je le crois, portent la voix de l'Éternel jusqu'aux confins du monde. Je t'encourage aussi à écrire en commentaire cette phrase. Ma foi est plus forte que le regard des hommes. Que chacun puisse lire ce témoignage et se sentir encouragé. Reste bien jusqu'à la fin, car nous allons ensemble traverser les Écritures, découvrir cette révélation puissante et terminer par une prière qui scellera cette vérité dans ton âme. Que le Saint-Esprit ouvre ton esprit et affermisse ton cœur, car ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait transformer ta manière de porter la lumière de Christ. Lorsque l'on parcourt les Écritures, on découvre que la foi authentique a toujours dérangé ceux qui refusèrent la lumière. Dans l'Ancien Testament, le prophète Élie fut traité d'ennemi par le roi Achab, simplement parce qu'il annonçait la vérité de l'Éternel, comme il est écrit dans le premier livre des rois, chapitre 18, verset 17. « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» De même, dans le Nouveau Testament, les apôtres ont été persécutés, emprisonnés et rejetés, parce que leur foi révélait le vide spirituel des autorités religieuses et politiques. L'apôtre Paul rappelle, dans sa deuxième épître, à Timothée, chapitre 3, verset 12, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Cette réalité n'est pas une fatalité, mais un signe que la foi véritable agit comme un miroir spirituel. Quand tu vis pour Christ, tu exposes par ta simple présence les compromis, les faux-semblants et les ténèbres qui se cachent dans le cœur humain. Jésus lui-même a prévenu ses disciples que le monde les rejetterait, non pas parce qu'ils faisaient le mal, mais parce qu'ils refusaient de se conformer aux ténèbres. Ta foi devient ainsi une lumière qui dévoile et qui bouscule. Aujourd'hui encore, marcher dans l'intégrité et proclamer la vérité dérange ceux qui préfèrent l'illusion d'une vie sans Dieu. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre que ce rejet ne signifie pas que ta foi est faible. Au contraire, il démontre qu'elle est vivante, qu'elle porte la marque du Christ et qu'elle produit un impact réel autour de toi. Maintenant que tu connais le fondement biblique de cette vérité, il est temps d'aller plus loin et d'explorer les 7 principes essentiels qui expliquent pourquoi ta foi dérange tant. Ces révélations, enracinées dans la parole de Dieu, vont éclairer ta marche et fortifier ton cœur face aux incompréhensions et aux oppositions. Le premier principe que tu dois comprendre pour discerner pourquoi ta foi dérange ton entourage, c'est qu'elle révèle leur vide intérieur sans que tu aies besoin de prononcer un seul mot. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 11, il est écrit « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Ta simple fidélité à Dieu agit comme un projecteur qui éclaire ce qui est caché. Beaucoup se sont construits une façade, une apparence de sérénité et de confiance. Mais en profondeur, ils redoutent le vide spirituel qui habite leur âme. Quand tu manifestes une foi solide, une conviction qui te pousse à marcher droit malgré les tempêtes, cela rappelle aux autres qu'ils ont abandonné quelque chose d'essentiel,
la recherche sincère de la vérité et de la lumière. Ta foi fait émerger leurs doutes, leurs compromis, leurs renoncements silencieux. Et face à cette lumière, certains se sentent jugés, même si tu ne dis rien. Souviens-toi que Jésus n'a pas toujours prêché avec des paroles. Sa seule présence était une accusation silencieuse contre l'hypocrisie et le mensonge. De la même manière, ta détermination à vivre selon les principes du royaume dérange, car elle prouve qu'il est possible d'exister pour autre chose que soi-même. Elle prouve qu'un cœur peut rester pur au milieu d'un monde qui se complaît dans l'indifférence et le relativisme moral. Il faut que tu comprennes que cette réaction n'est pas une attaque personnelle. C'est la réaction de ceux qui voient leurs illusions vaciller. Ton témoignage devient le reflet de ce qu'ils auraient pu devenir s'ils avaient choisi de croire. Mais, au lieu de céder au ressentiment ou de vouloir t'excuser d'être fidèle, tu dois rester ferme. Tu dois demeurer dans l'amour et la patience, car c'est par la persévérance et la douceur que Dieu peut toucher même les cœurs les plus durs, comme l'écrit l'apôtre Pierre dans sa première épître, chapitre 2, verset 12. « Ayez une bonne conduite au milieu des païens, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos belles œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Garde cette conviction. La lumière que tu portes est plus forte que les ténèbres qui veulent l'étouffer. Elle est la preuve que Christ vit en toi. Le deuxième principe que tu dois méditer, c'est que ta foi dérange, parce qu'elle introduit la notion de vérité absolue dans un monde qui préfère le confort du relativisme. Aujourd'hui, chacun veut pouvoir affirmer que sa propre opinion est la mesure de toute chose. Mais la foi chrétienne affirme qu'il existe une vérité unique, immuable, incarnée en Jésus-Christ, comme il l'a déclaré dans l'Évangile selon Jean chapitre 14, verset 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cette proclamation bouleverse, car elle détruit l'illusion qu'il suffit d'être sincère pour être sauvé, qu'il suffit de suivre sa propre voie pour atteindre la paix intérieure. En témoignant de ta foi, tu incarnes une fidélité à cette vérité, une loyauté qui devient une accusation silencieuse contre la complaisance ambiante. Beaucoup préféreraient croire que toutes les croyances se valent, que toutes les morales sont interchangeables, mais ta conviction dérange cet édifice fragile. Elle rappelle que certaines choses ne changent pas. La sainteté de Dieu, la réalité du péché, le besoin universel de la grâce. Ce n'est pas ta personnalité qui offense, c'est la clarté de ta position. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12, il est écrit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Cette parole qui vit en toi perce les justifications et les faux raisonnements. Elle révèle la vérité nue. » Quand tu refuses de transiger sur l'essentiel, quand tu proclames que Jésus est le seul sauveur, cela devient une pierre d'achoppement pour beaucoup. Mais tu dois comprendre que c'est précisément cette constance qui donne à ton témoignage sa puissance. Tu n'es pas appelé à diluer la vérité pour la rendre acceptable. Tu es appelé à la proclamer avec amour, mais sans compromis. Ne crains pas d'être incompris. Même le Christ a été rejeté pour cette raison. Comme il est écrit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 45. « Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. » Ta fidélité à cette vérité est un acte de lumière, un acte prophétique qui révèle que le mensonge n'est jamais un refuge durable. Garde confiance. Le Seigneur honore ceux qui demeurent attachés à sa parole. Le troisième principe que tu dois garder dans ton cœur, c'est que ta foi dérange parce qu'elle porte en elle une espérance qui dépasse ce monde. Beaucoup vivent prisonniers d'une vision limitée, centrée sur la réussite matérielle, le confort et l'approbation sociale. Mais lorsque tu choisis de placer ton espérance dans les promesses éternelles de Dieu, tu exposes par contraste la fragilité de toutes les ambitions humaines. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 3, il est écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Cette espérance vivante est un témoignage silencieux
qui déstabilise ceux qui ne croient qu'en ce qu'ils peuvent toucher et posséder. Quand tu marches avec la conviction profonde que ta vie est entre les mains du Créateur, que ton avenir est déjà assuré en Christ, tu refuses de t'inquiéter comme le monde s'inquiète. Cette paix intérieure, cette joie paisible, dérange parce qu'elle ne peut pas s'acheter, ni se contrefaire. Beaucoup préfèrent critiquer ou mépriser ce qu'ils ne comprennent pas, plutôt que de reconnaître qu'ils aspirent eux-mêmes à cette plénitude. C'est pourquoi, parfois, ton espérance sera tournée en dérision. Certains la taxeront de naïveté ou d'illusion. Mais souviens-toi que cette réaction est une confession involontaire. Elle révèle que ton espérance a touché quelque chose qu'ils n'osent pas affronter. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 15, verset 13, l'apôtre Paul prie ainsi : « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Ne laisse jamais personne voler cette espérance qui t'anime. Elle est la preuve vivante que tu n'appartiens plus aux ténèbres, que tu marches vers une patrie meilleure, une cité dont Dieu est l'architecte. Et quand ton entourage te voit persévérer avec assurance, malgré les incertitudes de ce monde, cela les confronte à la question qu'ils fuient. Et moi, où est mon espérance ? Ainsi, ta foi devient une invitation silencieuse à lever les yeux plus haut que les circonstances et à chercher celui qui donne un sens éternel à la vie humaine. Le quatrième principe que tu dois intégrer profondément, c'est que ta foi dérange parce qu'elle incarne un appel constant à la repentance et à la transformation. Là où beaucoup veulent rester tels qu'ils sont, sans se remettre en question, ta vie témoigne qu'un changement est non seulement possible, mais nécessaire. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 1, verset 15, Jésus proclame : « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Ces mots sont toujours vivants, toujours actifs, et ils continuent de résonner à travers ceux qui se sont engagés à marcher dans la sanctification. Ton choix de renoncer à certaines habitudes, de te détourner de l'injustice et du péché, agit comme un miroir qui rappelle aux autres qu'il existe un standard divin auquel personne ne peut échapper. Cette réalité est inconfortable pour ceux qui préfèrent croire qu'ils sont bons par eux-mêmes et qu'ils n'ont rien à changer. Pourtant, la foi véritable ne peut pas rester silencieuse. Elle porte en elle une exigence de cohérence, une volonté d'aligner la vie sur la parole. Et cette exigence dérange parce qu'elle confronte le cœur humain à sa propre rébellion. Dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 38, l'apôtre Pierre déclare : « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. » Cette invitation est un acte de grâce, mais elle est perçue comme un affront par ceux qui refusent d'admettre qu'ils ont besoin d'un sauveur. Quand tu vis dans l'humilité et que tu acceptes d'être transformé jour après jour par l'Esprit Saint, tu deviens un signe vivant que Dieu n'appelle pas à la tiédeur, mais à une vie nouvelle. Certains préféreront te critiquer, t'accuser d'être fanatique ou rigide, plutôt que d'admettre que ton exemple met leur conscience en éveil. Mais tu dois garder la certitude que cette opposition n'est pas une condamnation. C'est souvent la preuve que l'Esprit agit, que le sol est en train de se préparer pour recevoir la semence de la vérité. Comme l'apôtre Paul l'écrit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Que ta vie demeure un témoignage courageux de ce renouvellement, même si cela provoque l'inconfort autour de toi. Le cinquième principe que tu dois recevoir avec foi, c'est que ta foi dérange, parce qu'elle proclame la souveraineté d'un Dieu qui règne au-dessus de toute autorité humaine. Dans un monde où chacun veut être son propre maître, où l'on érige l'autonomie et l'orgueil en vertu suprême, affirmer que tu appartiens à Dieu et que tu dépends de sa volonté est perçu comme une provocation. L'apôtre Paul le rappelle avec force dans l'Épître aux Romains, chapitre 14, verset 8. « Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur.
Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Cette vérité est la racine de ta liberté, mais elle est aussi la source du malaise que tu suscites. Car lorsque tu refuses de te prosterner devant les idoles modernes, l'argent, le pouvoir, l'orgueil, tu démontres qu'il existe une loyauté supérieure à tout autre. C'est cette loyauté qui a conduit les premiers chrétiens à être persécutés, non pas parce qu'ils étaient violents ou subversifs, mais parce qu'ils refusaient de confesser César comme leur Seigneur suprême. Ton engagement, même discret, rappelle qu'aucune institution, aucun homme, aucune idéologie n'a le dernier mot. Cela bouscule ceux qui veulent croire qu'ils contrôlent leur destin sans rendre de compte à personne. Quand tu proclames que Jésus est Seigneur, que tu refuses de transiger sur les valeurs de l'Évangile, ta foi devient un défi silencieux lancé à toutes les puissances qui prétendent occuper la première place dans le cœur humain. Dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 8, Jésus dit « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Ta fidélité est une proclamation vivante que c'est lui qui tient l'histoire entre ses mains. Certains ne supporteront pas cette affirmation. Ils essaieront de t'intimider ou de t'isoler pour que tu rentres dans le rang. Mais souviens-toi que tu n'as pas été appelé à plaire au monde. Tu as été choisi pour refléter la gloire de ton roi. Et même si cela te vaut l'opprobre, sache que c'est un honneur. Tu portes la bannière du royaume éternel. Si tu crois que Jésus est vraiment Seigneur de tout, écris en commentaire « Ma vie appartient à Dieu seul ». Que cette déclaration soit un témoignage puissant de ta fidélité. Le 6e principe que tu dois méditer avec humilité, c'est que ta foi dérange parce qu'elle révèle la puissance de la grâce qui transforme même les plus grandes failles. Beaucoup de personnes vivent dans la culpabilité ou la honte de leurs erreurs passées. Elles ont appris à masquer leurs blessures derrière des apparences, des réussites, des justifications. Mais quand tu témoignes que Dieu t'a relevé, qu'il t'a pardonné et qu'il t'a restauré, tu exposes la possibilité d'un salut qui dépasse les efforts humains. L'apôtre Paul écrivait dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 10. « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Ce témoignage humble et sincère devient un miroir dans lequel beaucoup refusent donc de se regarder, car il révèle qu'ils ont besoin d'un sauveur. Ta vie transforme la grâce en réalité visible. Elle démontre que Dieu peut prendre un cœur brisé et en faire un instrument de sa gloire. Et cela dérange, parce que cela ôte toute excuse à ceux qui disent « Je ne pourrai jamais changer ». La grâce est un scandale pour l'orgueil humain, car elle rappelle que le salut n'est pas une récompense méritée, mais un don offert à quiconque se repent et croit. Cette grâce bouleverse l'ordre établi et dérange ceux qui préfèrent se convaincre qu'ils n'ont besoin de personne. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8, il est écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Quand tu parles de ce pardon qui t'a libéré, quand tu vis avec reconnaissance et simplicité, tu rappelles qu'il est impossible de se sauver soi-même. Certains réagiront avec ironie ou froideur, non parce qu'ils te méprisent vraiment, mais parce que la grâce les place devant leur vulnérabilité. Garde ton cœur pur et persévérant. Ne laisse jamais le rejet des hommes t'amener à cacher ce que Dieu a fait pour toi. Sois un témoin fidèle de la grâce qui sauve, guérit et restaure. Et rappelle-toi que c'est cette grâce qui fait de toi un enfant du royaume, même si le monde ne comprend pas le miracle que tu portes. Le 7e principe que tu dois recevoir avec assurance, c'est que ta foi dérange, parce qu'elle porte une dimension prophétique qui annonce un autre royaume. Ta vie, tes choix, tes paroles sont un rappel constant qu'un jour, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 10 et 11, il est écrit « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Cette perspective éternelle n'est pas simplement une croyance privée. C'est une déclaration publique qu'un autre ordre viendra remplacer celui qui semble aujourd'hui indétrônable. Beaucoup vivent
comme si la réalité visible était la seule qui compte. Mais ta foi proclame que ce monde passe et que le royaume de Dieu demeure. Cette proclamation dérange, car elle réduit à néant la prétention des puissances terrestres à être les maîtres du destin humain. Quand tu refuses de te prosterner devant les idoles contemporaines et que tu annonces qu'un roi revient bientôt, tu deviens un signe vivant de la fin de toutes les illusions. Ta fidélité est perçue comme une menace par ceux qui bâtissent leur sécurité sur le sable des systèmes humains. Pourtant, tu n'es pas appelé à être arrogant ou provocateur. Tu es appelé à être un témoin humble et persévérant. L'apôtre Jean rapporte dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 4. « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Cette espérance future donne un poids éternel à tes choix présents. Elle éclaire tes priorités et révèle à ton entourage que tu ne vis pas pour ce qui est passager. Certains réagiront avec moquerie, d'autres avec hostilité, parce qu'ils sentent que ta vie annonce la fin d'un système sans Dieu. Mais ne te décourage pas. Si ta foi dérange, c'est qu'elle parle plus fort que tes mots. Elle est une lampe posée sur un chandelier, un message silencieux qui proclame « Le roi revient ». Que cette conviction soit ta force et ta joie, même quand elle provoque l'incompréhension. Car un jour, cette lumière éclatera au grand jour, et ceux qui t'auront méprisé comprendront que tu avais choisi le seul chemin qui conduit à la vie éternelle. Après avoir exploré ces principes essentiels, je t'invite maintenant à plonger encore plus profondément dans la parole pour découvrir 7 vérités cachées qui expliquent pourquoi ta foi bouscule autant les certitudes humaines. Ces révélations vont t'équiper pour marcher avec courage et persévérance, malgré les épreuves et les regards accusateurs. La première vérité cachée que tu dois discerner, c'est que ta foi dérange parce qu'elle est un rappel silencieux que chacun rendra des comptes devant Dieu. Beaucoup se rassurent en croyant qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, sans conséquence ultime. Pourtant, ta fidélité à marcher dans l'obéissance leur rappelle qu'il existe un jour où tout sera mis en lumière. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 10, il est écrit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Cette perspective ébranle les fondations de ceux qui veulent te croire que la vie se termine simplement dans l'oubli. Ta foi est comme un écho prophétique qui rappelle qu'il existe une justice parfaite qu'aucun homme ne pourra esquiver. Et cela dérange, parce que cela ôte le faux sentiment d'impunité qui nourrit l'orgueil. Quand tu marches dans la crainte respectueuse du Seigneur, tu montres par ton exemple que ce que l'on sème, on le récoltera. C'est pourquoi certains préféreront te tourner en dérision plutôt que d'admettre qu'ils ressentent au fond d'eux cette même conviction. Pourtant, tu n'es pas là pour condamner. Tu es là pour témoigner que Dieu offre le pardon et la vie éternelle à tous ceux qui se repentent et croient. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 27, il est écrit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Cette certitude n'est pas une menace, mais un appel à la sagesse, une invitation à choisir le chemin qui mène à la paix avec Dieu. Ton entourage peut être déstabilisé parce que tu refuses de vivre comme si la vie était un hasard sans destination. Ta fidélité rappelle qu'il existe une autorité suprême et un compte à rendre. Ne te décourage pas si cela provoque l'incompréhension. Souviens-toi que Jésus lui-même a été rejeté pour avoir proclamé que le royaume des cieux s'approchait. Ta vie est un témoignage vivant que ce royaume n'est pas une idée abstraite, mais une réalité qui viendra juger et rétablir toutes choses. Garde cette assurance. Si tu es fidèle jusqu'au bout, tu entendras un jour ces mots. C'est bien, bon et fidèle serviteur. La deuxième vérité cachée que tu dois accueillir, c'est que ta foi dérange, parce qu'elle démontre qu'il est possible de vivre libéré de la peur qui contrôle tant d'âmes. Beaucoup avancent chaque jour avec l'angoisse du regard des autres, la crainte de manquer ou la peur de perdre leur statut. Mais lorsque tu marches dans la confiance tranquille que Dieu est ton protecteur et ton pourvoyeur, tu incarnes une liberté qui défie la logique humaine.
Le roi David écrivait dans le psaume 27, verset 1. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? » Cette assurance n'est pas de l'arrogance, c'est la paix de celui qui sait que rien ne peut l'arracher de la main de son Créateur. Ta foi devient ainsi un signe prophétique qui révèle que l'homme n'est pas destiné à vivre esclave de la peur. Elle bouscule ceux qui s'appuient sur leurs ressources et leurs stratégies humaines pour se protéger. Quand tu refuses de céder à la panique, quand tu continues à avancer avec confiance, même dans la tempête, tu démontres que ta force ne vient pas de toi, mais du Dieu vivant. Et cela dérange, car cela enlève toute justification à la peur paralysante que tant de gens acceptent comme normale. L'apôtre Paul écrit dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 7. « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Cette liberté dérange parce qu'elle rappelle qu'il existe un autre mode de vie, fondé sur la foi et non sur l'inquiétude. Certains préféreront t'accuser de légèreté ou d'inconscience, simplement parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que tu n'es pas gouverné par la peur. Pourtant, tu n'es pas appelé à entrer dans la polémique. Tu es appelé à persévérer dans la confiance. Chaque fois que tu proclames que Dieu est fidèle, que tu refuses de laisser la peur étouffer ta voix, tu élèves un témoignage puissant qui inspire ceux qui observent de loin. Même si aujourd'hui ton assurance est incomprise, un jour elle sera reconnue comme le fruit d'une foi authentique et vivante. Reste ferme dans cette paix. Elle est la marque de ceux qui appartiennent au royaume éternel. La troisième vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que ta foi dérange, parce qu'elle manifeste une loyauté indéfectible à une autorité plus haute que celle des hommes. Dans un monde qui valorise l'autonomie absolue et la soumission aux idéologies dominantes, le fait de déclarer que ta vie appartient à Dieu est perçu comme une provocation silencieuse. Lorsque tu affirmes que c'est le Créateur qui définit ce qui est bien et ce qui est mal, tu contestes toutes les normes mouvantes que les sociétés veulent imposer. L'apôtre Pierre, devant le Sanhédrin, a déclaré dans le livre des Actes, chapitre 5, verset 29, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Cette phrase résonne à travers les siècles et continue de déranger ceux qui refusent toute limite à leur pouvoir ou à leur confort. Ta fidélité devient ainsi un témoignage vivant qu'il existe une souveraineté plus haute que celle des autorités terrestres, une loi qui ne change pas. Cela crée une tension, car beaucoup voudraient que la foi reste une affaire privée, sans conséquences publiques. Mais lorsque tu refuses de trahir ta conscience, lorsque tu affirmes que tu ne peux pas renier celui qui t'a sauvé, ta vie devient une déclaration prophétique. Dieu est roi, même si le monde s'endurcit. Cette fidélité dérange parce qu'elle révèle qu'aucune pression sociale, aucun chantage émotionnel ne peut contraindre le cœur qui a décidé d'obéir à l'Éternel. Certains chercheront à te faire passer pour intolérant ou rigide, simplement parce que tu refuses de t'agenouiller devant les idoles modernes. Ne te laisse pas troubler par ces accusations. Elles sont souvent la preuve que ta loyauté met en lumière le compromis des autres. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 10, verset 32, Jésus a dit « C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père, qui est dans les cieux. » Cette promesse est la force qui soutient ceux qui choisissent de tenir ferme, même au prix de l'opprobre. Garde cette assurance. Ton obéissance est précieuse aux yeux de Dieu. Même si elle suscite l'opposition, elle porte un fruit éternel. Continue de marcher avec courage et humilité, car c'est cette loyauté silencieuse qui proclame au monde que tu appartiens à un royaume que rien ne pourra ébranler. La quatrième vérité cachée que tu dois méditer profondément, c'est que ta foi dérange, parce qu'elle révèle la vanité de l'orgueil humain. Beaucoup construisent leur identité sur leur réussite, leur intelligence ou leur réputation. Ils aiment se convaincre qu'ils n'ont besoin de personne et qu'ils sont maîtres de leur destinée. Mais quand tu déclares humblement que sans Dieu tu n'es rien, tu exposes la fragilité de ses fondations. Dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 18, il est écrit « L'orgueil précède la ruine, et l'esprit hautain précède la chute.
Ce verset est un miroir puissant qui met à nu la réalité que beaucoup refusent d'admettre. Toute gloire humaine est passagère. Ta foi dérange parce qu'elle témoigne que la vraie grandeur ne vient pas de ce qu'un homme possède ou accomplit, mais de son abandon entre les mains de son Créateur. Quand tu choisis de rendre gloire à Dieu pour tes talents et tes bénédictions, tu rappelles que tout vient de lui et que rien ne t'appartient vraiment. Cette humilité provoque le malaise chez ceux qui s'imaginent autosuffisants. Ils préféreraient croire que tu es faible, que ta foi n'est qu'une béquille psychologique. Pourtant, ta confiance paisible révèle que ce qu'ils appellent faiblesse est en réalité la source d'une force inébranlable. L'apôtre Paul écrivait dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 27. « Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Chaque fois que tu refuses de te glorifier toi-même, chaque fois que tu élèves le nom du Seigneur au-dessus du tien, tu frappes l'orgueil là où il est le plus vulnérable. Cette vérité est inconfortable. Elle détruit l'illusion que l'homme peut se sauver par sa propre vertu. Mais ne sois pas surpris si cette attitude attire la critique ou la moquerie. Jésus lui-même s'est abaissé jusqu'à prendre la condition d'un serviteur, et c'est dans cette humilité qu'il a vaincu le péché et la mort. Si tu marches dans cette même voie, ta vie devient une semence d'espérance et un reproche silencieux contre l'arrogance du monde. Garde cette certitude. Le Seigneur élève ceux qui s'humilient devant lui, et il résiste aux orgueilleux. La cinquième vérité cachée que tu dois recevoir avec discernement, c'est que ta foi dérange, parce qu'elle affirme que l'amour véritable vient de Dieu et qu'il ne peut pas être imité par des efforts humains. Dans un monde qui confond le véritable amour avec l'intérêt ou l'émotion passagère, ta fidélité à aimer comme Christ a aimé est une contradiction vivante. Jésus a dit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 34. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Cet amour est pur, sans calcul, sans condition. Il pardonne, il relève, il restaure. Quand tu manifestes cet amour au quotidien, même envers ceux qui te rejettent ou te méprisent, tu exposes la superficialité des relations construites sur l'égoïsme et l'apparence. Ta vie devient un message silencieux qui proclame qu'il existe une source infinie d'amour, qui ne dépend pas de la reconnaissance des hommes. Et cela dérange, car beaucoup veulent croire qu'ils sont capables d'aimer pleinement par leur propre force. Ton témoignage révèle qu'aucun cœur ne peut porter un tel amour sans être transformé par la grâce. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 19, il est écrit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Cette vérité bouleverse l'orgueil humain. Elle rappelle que l'amour authentique commence toujours par la rencontre avec Dieu. Certains ne le supportent pas. Ils préféreraient t'accuser de faiblesse ou de naïveté, plutôt que d'admettre qu'ils ont soif d'un amour plus grand que leur cœur. Mais toi, tu es appelé à persévérer dans cet amour qui ne fait pas de distinction. Même si cela provoque l'incompréhension ou la moquerie, sache que tu portes en toi la marque de celui qui est mort et ressuscité par amour pour les hommes. Si tu ressens dans ton esprit que cet appel à aimer sans mesure parle à ton cœur, je t'invite à écrire en commentaire « Je choisis d'aimer comme Christ a aimé ». Que cette déclaration soit un acte de foi et un témoignage qui touche ceux qui liront tes paroles. Souviens-toi, l'amour véritable est la force qui renverse les murailles, qui guérit les blessures et qui démontre que le royaume de Dieu est déjà à l'œuvre parmi nous. La sixième vérité cachée que tu dois ancrer dans ton cœur, c'est que ta foi dérange, parce qu'elle affirme que le véritable trésor n'est pas ici-bas, mais dans l'éternité. Beaucoup passent leur vie à accumuler des possessions, des titres, des honneurs, convaincus que ces choses leur apporteront la sécurité et le respect. Pourtant, quand tu vis détaché des richesses, que tu refuses de faire de l'argent ton maître, tu deviens un signe prophétique qui révèle la pauvreté intérieure de ceux qui s'y attachent. Jésus enseigne dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 20. « Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point,
et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Cette exhortation n'est pas un appel à la misère, mais un appel à replacer tes priorités là où elles produisent un fruit éternel. Ta générosité, ton contentement et ta simplicité sont perçus comme un reproche par ceux qui vivent esclaves de la convoitise. Ils ne comprennent pas que tu puisses être comblé sans posséder toujours plus. Ils te soupçonnent de fausse humilité ou d'incohérence, car ils ne peuvent pas imaginer qu'un cœur libre de l'idolâtrie de l'argent puisse vraiment exister. Dans la première épître à Timothée, chapitre 6, verset 10, il est écrit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Ce verset met en lumière le piège dans lequel tombent ceux qui croient que la valeur d'une vie se mesure à la taille de leur fortune. Ta foi dérange parce qu'elle témoigne qu'un homme peut être riche de paix et de joie, sans posséder toutes les richesses visibles. Ce choix de ne pas servir Mammon, ce refus de courir après ce que tout le monde poursuit, est un langage que beaucoup ne veulent pas entendre. Mais souviens-toi, c'est précisément ce détachement qui rend ton témoignage puissant. Tu rappelles par ta vie que l'éternité est plus réelle que tout ce que les mains peuvent saisir. Reste ferme dans cette vision. Elle est la preuve que tu appartiens à un autre royaume, un royaume qui ne passera jamais. Garde la joie d'un cœur libéré, car elle est une lumière que rien ne peut éteindre. La 7e vérité cachée que tu dois méditer avec reconnaissance, c'est que ta foi dérange, parce qu'elle annonce que la victoire finale appartient au Christ, et non au système de ce monde. Beaucoup mettent leur confiance dans les institutions, les idéologies et les alliances humaines. Ils croient que l'histoire est entre leurs mains et que leur pouvoir est indestructible. Mais quand tu proclames que Jésus reviendra en gloire pour établir son règne éternel, tu exposes la fragilité de toutes ces prétentions. L'apôtre Paul écrit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 24. « Ensuite, viendra la fin, quand il remettra le royaume à Dieu le Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. » Cette vérité bouleverse, parce qu'elle révèle que rien de ce qui s'élève contre Dieu ne subsistera. Ta foi dérange, parce qu'elle n'est pas seulement une consolation individuelle. Elle est une proclamation prophétique que le temps des royaumes humains est compté. Même si aujourd'hui on se moque de ton espérance, même si certains te considèrent comme un rêveur, sache qu'en vivant dans cette perspective, tu portes la bannière du royaume à venir. Beaucoup ne supportent pas cette conviction, car elle leur rappelle qu'ils devront un jour rendre des comptes et que leur puissance n'est qu'un souffle. Mais toi, tu es appelé à marcher dans l'assurance paisible que Christ est déjà victorieux. Dans l'Apocalypse, chapitre 11, verset 15, il est écrit « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Cette certitude donne sens à ta persévérance et illumine tes combats. Même si ton témoignage attire l'incompréhension, garde les yeux fixés sur cette promesse. Un jour, chaque genou fléchira devant le roi des rois. Et si tu ressens au fond de ton cœur que ce message doit être entendu par beaucoup, je t'invite à partager cette vidéo autour de toi. Que ta voix prolonge ce témoignage et que ta fidélité encourage d'autres croyants à se lever sans crainte. Souviens-toi, tu n'es pas seul. Des milliers d'hommes et de femmes marchent avec la même espérance, convaincus que bientôt, le Seigneur apparaîtra et qu'il essuiera toute larme. Que cette vérité soit ton réconfort et ta force, aujourd'hui et jusqu'à l'éternité. Après avoir contemplé ces vérités puissantes, il est temps de passer de la compréhension à l'action. Je vais maintenant te partager 7 actes concrets qui transformeront ta foi en un témoignage vivant et solide. Reçois ces conseils avec un cœur ouvert et prépare-toi à marcher d'une manière nouvelle, plus proche du cœur du Seigneur. Le premier acte que tu dois poser pour transformer ta foi en un témoignage vivant, c'est de consacrer chaque jour un temps spécifique à l'écoute de la voix de Dieu, sans distraction, sans précipitation. Beaucoup se disent croyants, mais leur relation avec le Seigneur est reléguée aux marges de leur emploi du temps. Si tu veux que ta foi devienne une lumière qui dérange les ténèbres et attire les cœurs,
tu dois apprendre à placer la communion avec ton Père céleste au centre de ta vie. Jésus lui-même se retirait pour prier dans le silence et chercher la volonté du Père. L'Évangile selon Marc, chapitre 1, verset 35, nous révèle: vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Ce moment intime avec Dieu est la source où tu puiseras la force, la sagesse et la paix. Sans cette communion, ta foi risque de devenir une habitude vidée de sa substance. Commence chaque journée en ouvrant la Bible, même si ce n'est que quelques versets, et laisse le Saint-Esprit éclairer ton esprit. Lorsque tu exposes ton cœur à la parole, tu permets à Dieu de te purifier et de t'équiper pour affronter les oppositions. C'est dans ce lieu secret que tu recevras le courage d'aimer ceux qui te persécutent et de rester ferme lorsque ta foi sera contestée. Ce choix d'écouter Dieu en premier dérange, car il renverse l'ordre de ce monde qui veut te distraire et t'arracher à l'essentiel. Mais plus tu demeures fidèle à ce rendez-vous sacré, plus tu deviens inébranlable. Souviens-toi de la promesse de l'Épître de Jacques, chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Ta fidélité dans ce face-à-face quotidien sera la clé d'une transformation profonde. Même si d'autres ne le comprennent pas, sache que c'est dans ces instants que Dieu façonne le caractère de ceux qui l'appellent à refléter sa gloire. Prends aujourd'hui la décision de sanctifier un temps qui appartiendra uniquement au Seigneur, car c'est là, dans le secret, que tu deviendras un témoin authentique de sa lumière. Le deuxième acte que tu dois poser pour fortifier ta foi et devenir un témoin qui ne craint pas le regard des hommes, c'est d'apprendre à confesser publiquement ton appartenance à Christ. Beaucoup gardent leur foi dans la sphère privée, par peur de l'incompréhension ou du rejet. Pourtant, la force de ton témoignage réside dans ta capacité à proclamer sans honte que Jésus est ton Sauveur et ton Seigneur. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 10, verset 33, Jésus déclare: « Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Cette parole n'est pas une menace. C'est un appel solennel à assumer publiquement la lumière qui t'a sauvé. Lorsque tu choisis de dire ouvertement que tu appartiens au Seigneur, tu places un étendard visible qui dérange l'orgueil du monde. Cette confession n'a pas besoin d'être agressive ni provocante. Elle peut se faire avec douceur et respect. Mais elle doit être claire et sans équivoque. Elle révèle que ta foi n'est pas un simple héritage culturel, mais une alliance vivante. Ose partager ton témoignage, même si cela provoque des regards étonnés ou des moqueries. Car chaque fois que tu parles de ce que Dieu a fait pour toi, tu sèmes une graine qui portera du fruit en son temps. L'apôtre Paul écrit dans la lettre aux Romains, chapitre 1, verset 16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Cette conviction doit devenir la colonne vertébrale de ta vie spirituelle. Tu n'es pas responsable de la réaction des autres, mais tu es responsable de ta fidélité. N'oublie jamais que c'est par la parole de leur témoignage que les disciples ont triomphé, comme le rappelle l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Aujourd'hui, prends la décision d'être un témoin sans compromis. Que ce soit dans ta famille, sur ton lieu de travail ou dans tes amitiés, choisis de proclamer avec humilité que tu vis pour celui qui t'a sauvé. Même si cela dérange, sache que cette confession est un acte de fidélité qui réjouit le cœur de ton Père céleste et qui brise les forteresses de la peur. Le troisième acte que tu dois poser pour ancrer ta foi dans une dimension authentique et rayonnante, c'est de cultiver une humilité sincère, qui glorifie Dieu plutôt que toi-même. Dans un monde obsédé par l'image et la réussite personnelle, choisir l'humilité est un acte radical qui dérange. Beaucoup croient que la foi consiste à démontrer sa supériorité spirituelle, à prouver qu'on est plus saint que les autres. Mais la véritable grandeur consiste à reconnaître que tout ce que tu es, tu le dois à la grâce de Dieu. L'apôtre Paul écrivait dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7. « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu?
Cette question déstabilise l'orgueil et rappelle que chaque don, chaque victoire, chaque transformation est le fruit de la miséricorde divine. L'humilité n'est pas la faiblesse. C'est la force de celui qui sait que sa valeur ne dépend pas du regard des hommes, mais de l'amour immuable de Dieu. Lorsque tu choisis de vivre sans te vanter, quand tu refuses de comparer ton parcours à celui des autres, tu manifestes une paix qui tranche avec l'agitation des ambitions humaines. Et cette paix dérange, parce qu'elle révèle que l'orgueil est une prison dont beaucoup ne veulent pas sortir. Dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 5, il est écrit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Cette parole est une clé. Si tu veux que ta foi produise un fruit durable, il te faut apprendre à t'abaisser devant Dieu et à servir les autres avec simplicité. Cherche toujours à élever le nom du Seigneur plutôt que le tien. Même si certains interprètent ton humilité comme de la faiblesse, sache que c'est par elle que Dieu te rendra fort. Aujourd'hui, décide de marcher dans cette attitude de cœur. Remercie le Seigneur pour tout ce qu'il t'a donné. Honore les autres sans esprit de rivalité. Et rappelle-toi que c'est lui qui est la source de toute vie. Cette humilité est un témoignage silencieux qui attire la faveur de Dieu et qui désarme les cœurs fermés. Que ta vie proclame sans détour que tout est grâce. Le quatrième acte que tu dois poser pour rendre ta foi vivante et impactante, c'est d'apprendre à pardonner sans condition, même à ceux qui t'ont le plus blessé. Le pardon est l'un des témoignages les plus puissants que tu puisses offrir au monde, parce qu'il démontre que tu n'es plus esclave de la rancune ni du désir de vengeance. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 14, Jésus dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Ces paroles sont une invitation et un commandement. Elles rappellent que la miséricorde est la respiration même de la vie chrétienne. Pardonner, ce n'est pas excuser le mal, ni oublier la douleur, mais choisir de confier la justice entre les mains de Dieu. Ce choix dérange profondément, car il met en lumière l'orgueil et l'amertume que beaucoup entretiennent comme un bouclier. En refusant de pardonner, ils croient se protéger, mais en réalité, ils se lient eux-mêmes à leurs blessures. Lorsque tu fais le pas de relâcher la dette que les autres ont contractée contre toi, tu deviens un signe vivant que l'amour de Dieu est plus grand que l'offense. Certains trouveront ce choix incompréhensible. Ils te diront que tu es naïf, que tu laisses les autres profiter de toi. Mais en vérité, le pardon est une force qui libère d'abord celui qui le donne. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 32, il est écrit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Cette attitude n'est possible que lorsque tu réalises la profondeur du pardon que tu as toi-même reçu. Quand tu choisis de pardonner, tu refuses de laisser le passé gouverner ton présent et d'étouffer ton avenir. Tu manifestes la liberté que seul le Saint-Esprit peut produire dans un cœur transformé. Aujourd'hui, prends un moment pour demander au Seigneur la force de libérer tous ceux qui t'ont offensé. Confie-lui ta douleur et laisse sa paix descendre en toi. Ce pas est peut-être le plus difficile, mais il est aussi celui qui t'ouvrira les portes d'une joie et d'une légèreté que le monde ne connaît pas. Que ton pardon soit un témoignage silencieux de la victoire de l'amour sur toute blessure. Le cinquième acte que tu dois poser pour faire de ta foi un témoignage vivant, c'est d'oser aimer activement ceux qui te rejettent ou qui te persécutent. Cet amour ne se limite pas à de bonnes intentions. Il se traduit par des gestes concrets, des prières sincères et une bienveillance qui dépasse l'incompréhension. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 27, Jésus déclare « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Ces paroles n'ont rien perdu de leur force. Elles sont un défi quotidien à notre nature humaine qui préfère la réciprocité et la justice immédiate. Pourtant, c'est en choisissant d'aimer ceux qui ne t'aiment pas que tu manifestes la différence profonde entre une foi authentique et une simple religion culturelle.
Cet amour dérange, car il révèle la petitesse de la rancune et l'impuissance de la haine. Lorsque tu refuses de répondre au mal par le mal, quand tu bénis au lieu de maudire, tu démontres que ta source n'est pas de ce monde. L'apôtre Paul écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ce principe est une arme spirituelle puissante, capable d'abattre les murs les plus épais. Certains verront cet amour comme une faiblesse. Ils t'accuseront de manquer de caractère. Mais la vérité est que ce choix est la marque d'un cœur rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je t'invite à demander à Dieu de te montrer concrètement comment aimer ceux qui te méprisent. Un mot de bénédiction, une prière secrète, un service désintéressé. Même si ces gestes passent inaperçus, sache que le Seigneur les voit et qu'il porte du fruit en leur temps. Si tu sens que cet appel à aimer sans condition rejoint ton cœur, je t'encourage à écrire en commentaire cette phrase. Je choisis d'aimer même ceux qui me rejettent. Que ton témoignage inspire d'autres croyants à marcher dans la même voie. Souviens-toi, l'amour est la victoire la plus éclatante que tu puisses remporter. Il désarme l'ennemi et glorifie le nom de Jésus. Le 6e acte que tu dois poser pour incarner une foi qui dérange et qui libère, c'est de cultiver la joie profonde, même au milieu des épreuves. Cette joie n'est pas une émotion superficielle, ni le résultat de circonstances favorables. C'est une certitude intérieure que Dieu est souverain et qu'aucune souffrance n'est vaine lorsqu'elle est remise entre ses mains. L'apôtre Jacques nous enseigne dans son épître, chapitre 1, verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Cette parole paraît déconcertante, car la logique humaine nous pousse à fuir la douleur et à rechercher le confort. Pourtant, la joie spirituelle est une force qui désarme ceux qui t'observent. Elle révèle que tu ne vis pas pour ce monde seulement, mais que tu portes en toi une espérance plus grande que toutes les tempêtes. Quand tu persévères avec paix et gratitude, tu dévoiles la puissance d'un cœur enraciné dans la présence de Dieu. Cette attitude dérange, car elle fait tomber les justifications de ceux qui prétendent que la foi est un refuge pour les faibles. Ta joie au milieu de la lutte démontre qu'il existe une liberté que personne ne peut voler. L'apôtre Paul témoigne dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Cette insistance n'est pas un conseil anecdotique, c'est une clé spirituelle. La joie est un langage que le monde ne comprend pas, mais qu'il ne peut ignorer. Elle proclame silencieusement que tu as trouvé le trésor qui donne sens à tout. Aujourd'hui, choisis de bénir Dieu même dans l'inconfort. Remercie-le pour sa fidélité, pour sa présence qui ne te quitte jamais. Décide de regarder au-delà des circonstances et de t'appuyer sur ses promesses immuables. Même si les autres ne le comprennent pas, sache que ta joie est un témoignage puissant qui attire la lumière là où règne la peur et le désespoir. Ne laisse personne éteindre cette flamme. Elle est le signe que tu appartiens à un royaume inébranlable et qu'aucune épreuve ne pourra te séparer de l'amour de ton Sauveur. Que cette joie soit ton étendard et qu'elle éclaire le chemin de ceux qui marchent encore dans la nuit. Le 7e acte que tu dois poser pour que ta foi devienne un témoignage indélébile, c'est de choisir chaque jour de marcher dans l'obéissance, même quand elle coûte. L'obéissance n'est pas un mot à la mode. Elle est pourtant la clé qui ouvre les portes du royaume. Elle révèle que tu ne vis plus pour toi-même, mais pour celui qui t'a appelé. Pour te montrer la puissance de l'obéissance fidèle, je veux partager avec toi une parabole inspirée des cieux, une histoire qui cache un enseignement profond et qui, je le crois, parlera à ton âme. Il était une fois un jeune homme nommé Eliakim, qui vivait dans un village où régnait la peur des ténèbres. Chaque nuit, les habitants barricadaient leurs portes, terrifiés par la rumeur d'un esprit malfaisant qui rôdait parmi les ruelles désertes. Tous acceptaient cette prison invisible, persuadés qu'ils n'avaient pas le choix. Mais un soir, alors que la lune brillait plus fort qu'à l'ordinaire, Eliakim entendit dans son cœur une voix qui disait « Sors, marche, et allume la lampe au sommet de la tour. » Le jeune homme trembla, car personne n'avait osé franchir le seuil après le coucher du soleil. Pourtant,
la voix insistait. « N'aie pas peur, je suis avec toi. » Après de longues minutes, il se leva, prit la vieille lanterne de son grand-père et sortit dans la nuit. Les volets claquèrent autour de lui. Des ombres se dessinaient sur les murs, semblant moquer son audace. Chaque pas était plus lourd que le précédent. Mais Eliakim avançait, le cœur battant, répétant en silence « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Quand il arriva au pied de la tour, il sentit ses jambes faiblir. La peur était si dense qu'elle semblait avoir pris corps. Pourtant, il posa la main sur la poignée et commença à gravir l'escalier. Chaque marche était un combat, chaque souffle un acte de foi. Arrivé en haut, il posa la lanterne sur la pierre et l'alluma. Aussitôt, une lumière puissante se déploya, inondant les toits, les ruelles et les collines lointaines. Les ombres se dissipèrent, révélant que l'esprit malfaisant n'était qu'une légende née de la peur. Les habitants, voyant la clarté percer la nuit, sortirent un à un de leur maison, les yeux baignés de larmes. Pour la première fois depuis des générations, ils comprirent que la lumière avait toujours été plus forte que les ténèbres, mais qu'il fallait quelqu'un qui ose obéir pour la faire briller. Ainsi est l'obéissance, un choix silencieux qui change plus qu'une vie. Eliakim n'avait ni grande force, ni statut particulier. Il avait simplement écouté la voix qui l'appelait à marcher, là où personne n'osait plus marcher. Aujourd'hui, Dieu te dit « Allume la lampe ». Là où règne la peur et le compromis, sois celui qui ose obéir. Même si cela te coûte la compréhension de ceux que tu aimes, même si tu trembles, avance. Car c'est dans l'obéissance que la lumière du royaume se révèle. Nous arrivons au terme de ce cheminement, et je crois que le Seigneur a parlé à ton cœur à travers ces révélations. Tu as découvert pourquoi ta foi dérange tant, parce qu'elle est vivante, parce qu'elle éclaire ce qui est caché, et parce qu'elle annonce un royaume que rien ne pourra ébranler. Tu as compris que ta fidélité n'est pas une faiblesse, mais un témoignage puissant qui confronte l'orgueil, la peur et la tiédeur spirituelle. Souviens-toi toujours, si ta foi provoque l'incompréhension, c'est parce qu'elle porte la marque de la vérité. Elle rappelle à tous ceux qui t'observent qu'il existe une lumière plus forte que les ténèbres, un amour plus profond que la haine, une espérance plus solide que les illusions du monde. Ne te laisse pas intimider par les regards sceptiques, ni par les paroles de ceux qui préfèrent le confort de l'indifférence. Reste ferme dans la paix que le Christ te donne. Avant de conclure, je veux t'encourager à poser un acte simple. Partage cette vidéo autour de toi. Peut-être qu'un seul mot entendu aujourd'hui pourra changer la trajectoire d'un cœur blessé, d'une conscience endormie. Laisse Dieu utiliser ton témoignage pour répandre sa lumière. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne Lumière en Christ, afin de recevoir d'autres enseignements qui fortifieront ta foi et d'autres prières qui accompagneront tes pas. Si tu ressens que ce message t'a parlé, prends aussi le temps de laisser un commentaire avec ta réflexion. Chaque mot que tu écris est un écho d'espérance qui peut rejoindre quelqu'un dans sa nuit. Maintenant, j'aimerais prier avec toi. Si tu le veux, ferme les yeux et laisse ces paroles s'imprimer dans ton esprit et descendre jusque dans les profondeurs de ton âme. Prière. Seigneur notre Dieu, je viens humblement devant toi avec ce frère, cette sœur, qui écoute ces paroles en cet instant. Toi seul connais la profondeur de son cœur, les luttes qu'il traverse, les peurs qu'il assaille, les incompréhensions qu'il endure. Je te prie, Père, de faire descendre sur lui une paix qui surpasse toute intelligence. Donne-lui le courage de rester fidèle, même lorsque sa foi dérange et qu'il se sent seul au milieu de ceux qui ne comprennent pas. Mets en lui la certitude qu'il n'a pas à plaire aux hommes, mais seulement à toi, le seul vrai roi. Je te demande, Seigneur, de faire grandir en lui une humilité sincère, cette humilité qui reconnaît que tout vient de toi et que rien ne peut être accompli sans ta grâce. Qu'il devienne un témoin silencieux de ta bonté, un reflet vivant de ta lumière. Qu'au milieu des critiques et des oppositions, il garde la joie pure qui vient de ton esprit.
Aide-le à aimer même ceux qui le rejettent, à pardonner comme tu as pardonné, à bénir là où d'autres maudissent. Donne-lui la force de rester debout, même quand la tentation de se taire ou de se cacher se fait pressante. Père, je prie pour que ton Saint-Esprit le remplisse maintenant, qu'il reçoive une onction nouvelle, un feu renouvelé, une foi affermie, qu'il sache qu'il est précieux à tes yeux, qu'il est choisi pour porter cette lumière jusqu'aux confins du monde. Je te demande de briser les chaînes de la peur, de déraciner les mensonges qui ont pu s'installer dans sa pensée, et de lui rappeler chaque jour qu'il est plus que vainqueur par celui qui l'a aimé. Que sa maison devienne un phare, que son témoignage résonne comme un chant d'espérance au milieu du doute et de l'indifférence, et que chaque graine semée aujourd'hui porte un fruit abondant pour la gloire de ton nom. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ton sacrifice, pour ta victoire et pour l'assurance que tu reviendras établir ton royaume. Donne à mon frère, à ma sœur, de marcher dans la fidélité, de persévérer dans la vérité et de rester ferme jusqu'au dernier jour. Nous te remettons nos vies, nos combats, nos espoirs, et nous te disons ensemble, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne et que ta lumière brille à travers nous. Amen. Si cette prière t'a touché, je t'invite à la partager avec quelqu'un qui en a besoin. N'oublie pas de t'abonner, d'aimer la vidéo et de laisser un commentaire pour témoigner de ce que Dieu fait dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse, qu'il fasse resplendir sa face sur toi et qu'il te donne sa paix. Reste dans sa lumière, aujourd'hui et pour toujours.